Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal en français de ce soir. Voici les titres de ce lundi. Samrat Akek Mohasena Padadicho Hunsain a présidé ce matin au Centre international de conférence et d'exposition Troyongva la remise de diplôme à près de 2000 étudiants de l'Institut Khmer de la nouvelle génération. Monsieur Nopnoren, directeur de l'Institut Khmer de la nouvelle génération, a déclaré que le nombre total d'étudiants qui ont reçu ce diplôme était de 1728 étudiants et étudiants professionnels et lauréats du diplôme d'associé, du baccalauréat et de la maîtrise. Ces étudiants ont obtenu leur diplôme au cours de l'année universitaire 2018-2019, de l'année universitaire 2020-2021 et de l'année universitaire 2021-2022. Parmi eux, il y a 153 étudiants boursiers de Samdech Daicho et Samdech Kete Pret Bandit. À la suite des efforts visant à réformer et à développer la qualité de la formation de manière responsable et au cours des 17 dernières années, l'Institut s'est développé à partir de l'Institut Khmer de la nouvelle génération qui a été créé en 2000 et a obtenu d'excellents résultats avec la fierté. À la suite de la formation de l'année universitaire 2002-2003 à l'année universitaire 2021-2022, il y a un total de 23 399 étudiants en licence professionnelle et associée. Selon les résultats de l'enquête, les étudiants en formation professionnelle ont obtenu le travail à 97,5%, dont 100% sont des professionnels, 96,64% sont des diplômés d'associés, 91,93% sont des bacheliers, et une maîtrise égale à 100%. S'adressant aux lauréats de l'Institut Khmer de la nouvelle génération, Samdech Akek Mohasena Padadicho Hunsain a déclaré qu'à tout prix, la paix était si importante et que tous devaient participer à son maintien. Nous devons sauvegarder la paix, la stabilité politique que le Cambodge a obtenue. Il a ajouté que les autres pays ne devraient pas s'immiscer dans les affaires intérieures du Cambodge et ne devraient pas répéter les erreurs tragiques du Cambodge, ne pas prétendre être une démocratie libre, mais soutenir le coup d'État du Khmer Rouge et la révolution de couleur au Cambodge. Nous ne permettons pas à personne de commettre un acte qui plongerait à nouveau le Cambodge dans la guerre. Nous ne tolérons personne, tant cambodgien qu'à l'étranger, qui ait l'intention de détruire la paix au Cambodge sous prétexte de démocratie et de droits de l'homme, a souligné le chef du gouvernement royal. Samdech Daicho Hunsain a rappelé que lorsque des millions de personnes étaient mortes de la guerre civile, certains étrangers s'enfuyaient du Cambodge, mais quand il y avait la paix, ils exprimaient souvent des inquiétudes sur ceci ou cela. Pour ceux qui ne sont pas cambodgiens, s'il vous plaît, n'agissez pas comme si vous aimez plus les Cambodgiens que les Cambodgiens eux-mêmes, a dit Samdech Daicho. Son Excellence Yam Chai Li, vice-premier ministre et président du Conseil pour le développement agricole et rural et président du groupe de travail du gouvernement royal de la province de Kampong Cham, a inspecté l'avancement de la construction de la station de pompage et du système d'irrigation de Prepo dans le district de Srei Santho, province de Kampong Cham. Monsieur Vipol, directeur du département des ressources en eau et de la météorologie de la province de Kampong Cham, a déclaré que le projet utilise le budget du gouvernement royal du Cambodge de plus de 30 millions de dollars américains qui est financé par la Banque asiatique de développement et peut irriguer plus de 8000 hectares de terres agricoles dans 35 villages et 7 communes du district de Srei Santho, province de Kampong Cham, et 2 communes du district de Ksat Kandal, province de Kandal. Il a déclaré que jusqu'à présent, le projet de la station et du système d'irrigation de Prepo était en construction et avait atteint environ 75% et devrait être achevé en juin. Le directeur du département a ajouté que ce projet d'irrigation en béton sera équipé de stations de pompage modernes conformément aux normes internationales pour pomper l'eau du bassin du Mekong. À cette occasion, son Excellence Yam Chai Li, vice-premier ministre, a déclaré que la station de pompage et le système d'irrigation de Prepo avaient été construits avec une technologie moderne. C'est une autre nouvelle réalisation du gouvernement royal du Cambodge à l'ombre de la paix et du développement
sous la direction sage et talentueuse de Son Daecho Hun Sen, Premier ministre, dans la promotion de la production agricole et l'amélioration de la qualité de vie de la population dans les zones rurales, dont la plupart d'entre eux sont engagés dans l'agriculture. Ce projet fournit non seulement suffisamment d'eau pour que les agriculteurs puissent cultiver, mais fournit également de l'eau que les gens peuvent utiliser en toute saison. Le matin du 3 mars 2023, Son Excellence Kete Nite Kausal Bandit Chunlam, président du Conseil constitutionnel, a rencontré des enseignants, des étudiants et les a fourni du matériel informatique supplémentaire pour aider à accroître les compétences en informatique. Son Excellence Kete Nite Kausal Bandit Chunlam se réjouit de voir que ses élèves ont essayé d'étudier, notamment l'informatique, vu que le secteur de l'éducation se développe actuellement avec 2 lycées par district pour faciliter aux élèves. Dans le même temps, le président du Conseil constitutionnel a exhorté les enseignants à prendre des efforts pour améliorer les compétences informatiques afin de transformer les connaissances technologiques aux élèves. À l'occasion de la Journée nationale de la culture, le 3 mars, Son Excellence Kete Nite Kausal Bandit Chunlam a souhaité dédier un service commémoratif aux ancêtres de toutes les générations qui ont sacrifié leur force physique et mentale pour construire un patrimoine et un héritage culturel, notamment des temples anciens dans tout le pays et en Thaïlande, au Laos et à Campuchia Krom. Dans le rapport, M. Lai Bora, directeur du département provincial de l'éducation, de la jeunesse et des sports, aujourd'hui, le lycée Son Daecho Hun Sen dans la ville de Krache a reçu des matériels d'études supplémentaires qui sont des cadeaux précieux de Son Excellence Kete Nite Kausal Bandit Chunlam et Luc Chung Tieu. Son Excellence Un Chanda, gouverneur de la province de Kampong Cham, a inspecté la construction d'un nouveau pont dont de Son Daecho Hun Sen et de Son Kete Prat Bandit Munrani Hun Sen aux habitants du district de Kong Mia. Son Excellence Un Chanda, gouverneur de la province de Kampong Cham, et l'équipe d'inspection de la province de Kampong Cham ont inspecté l'emplacement et la construction d'un pont en béton sur le canal surnommé par les villageois Pratik Kohe. Ce pont est le don précieux de Samdak Akia Mahasena Daecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et de Samdak Kete Prat Bandit Munrani Hun Sen. Les travaux de construction sont supervisés par Son Excellence Kong In, sous-commissaire du corps du génie du ministère de la Défense nationale. À cette occasion, Son Excellence Un Chanda a exhorté les constructeurs du ministère de la Défense nationale à travailler attentivement pour construire ce pont sur le canal entre le village de Kohe et le village de Kong Chey dans la commune de Prekoy, car ce pont est une infrastructure qui permet à réduire les déplacements à longue distance. Ce pont relie le district de Karmir au district de Bathiei et au district de Mokompul, province de Kandal. Par conséquent, lorsque ce projet sera achevé à l'avenir, il aidera à résoudre les problèmes des habitants qui rencontrent des difficultés à traverser le canal. Son Excellence Un Chanda a également présenté ce pont aux habitants, qui est le fruit de la stabilité politique, de la paix nationale et du progrès dans tout le pays, y compris à Kampong Cham. En outre, ces dernières années, la province de Kampong Cham a reçu une autre nouvelle réalisation, la route en caoutchouc à 4 voies de Samdak Daecho du rond-point de Skon au pont de Kisona. Le Comité national d'organisation des Jeux d'Asie du Sud-Est et l'administration provinciale de Siem Reap ont inspecté récemment le site pour les 32e Jeux d'Asie du Sud-Est 2023. Réunion technique pour chercher un soutien supplémentaire sur la manière d'accueillir les 32 SEA Games 2023 s'est tenue le 3 mars à l'administration de Siem Reap avec la participation de Son Excellence Uk Sathachit, directeur général de la Direction générale des sports, ministère de l'Éducation, de la jeunesse et des sports et secrétaire général adjoint du Comité national d'organisation des 32e Jeux d'Asie du Sud-Est 2023 et Madame Moni Rang Say, vice-gouverneuse,
Représentant de son Excellence Tia Saiha, gouverneur de la province de Siem Reap, ainsi que chef de département concerné, des commandants des 3 types de forces armées de la province. Lors de la réunion, le groupe de travail du comité technique a demandé à l'administration provinciale de soutenir l'infrastructure de soutien, y compris le système électrique, le réseau Internet, les installations sanitaires, l'hébergement des athlètes et délégués sportifs nationaux et internationaux, etc. En particulier, les forces compétentes pour aider à maintenir la sécurité et l'ordre dans le site de compétition pendant le temps d'entraînement et de compétition pour soutenir le déroulement des 32e Jeux d'Asie du Sud-Est 2023 afin qu'ils se déroulent bien en toute sécurité et avec succès pour notre nation. À noter qu'au 32e Jeux d'Asie du Sud-Est, nous avons 36 sports répartis en 581 épreuves. À Siem Reap, il existe deux compétitions sportives, l'athlétisme et le cyclisme, dont le marathon, la marche, le cyclisme pour hommes et femmes. Il y aura des délégations, des entraîneurs et des athlètes de 9 pays, soit un total de plus de 100 personnes. La compétition se déroulera du 6 au 13 mai 2023. L'administration provinciale de Kampong Thom organisera un programme de sensibilisation et de nettoyage dans la ville pour célébrer la 11e journée nationale des villes propres sous le slogan Ville propre, bon accueil, Cambodge, pays hôte, accorde la cordialité, en vue d'accueillir le 7e festival du fleuve qui aura lieu dans la ville de Stan Thanh. Pour célébrer la 11e journée nationale des villes propres, sous le thème des villes propres Bon accueil, Cambodge, pays hôte, accorde la cordialité et pour promouvoir la ville de Stan Thanh à être belle et propre, à l'occasion du 7e Festival du Fleuve, qui se tiendra du 8 mars au 10 octobre 2023, l'administration provinciale de Kampong Thom organisera un programme de sensibilisation et de nettoyage de la ville au parc Stan Thanh. Monsieur Thieran Chan, vice-gouverneur de la province de Kampong Thom et président honoraire du Comité national d'évaluation des villes propres, à l'occasion de la 11e journée nationale des villes propres, a déclaré nettoyer l'environnement à Stan Thanh pour le rendre beau et attractif afin d'attirer des visiteurs nationaux et internationaux pour le prochain 7e Festival du Fleuve qui se tiendra dans la province de Kampong Thom. En ce qui concerne l'élimination des ordures, tous les groupes de travail doivent participer aux bonnes pratiques pour contribuer au dépôt des ordures dans les lieux publics afin de réduire la pollution de l'environnement. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Passez une très belle soirée sur TVK. Au revoir et à demain.